Bonjour les femmes de gloire, les femmes victorieuses, les femmes fortes. Ce matin, je bénis le Seigneur pour vos vies et pour tout ce qu'il accomplit à travers ses capsules, à travers ses vidéos, à travers ses numéros. Que son nom soit loué à jamais. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je viens t'inviter comme ça à t'abonner à ma page si tu es béni et à cliquer sur la cloche de notification afin que chaque fois que je vais poster une vidéo, que tu sois alerté automatiquement. Alors, avant de continuer dans la deuxième attitude à avoir lorsque la promesse de Dieu tarde, j'aimerais revenir sur la première attitude que nous avons partagée, à savoir ne pas cesser de croire. Lorsque la promesse de Dieu tarde dans ta vie, ne cesse pas de croire. Parce que dès lors que tu cesses de croire, alors c'est terminé, plus rien ne se fera. Tant que tu vis, tant que tu respires, ce que Dieu a dit qu'il fera dans ta vie, crois qu'il le fera. Ne doute pas. Continue de croire parce que le Seigneur est fidèle. Alors ce matin, nous allons parler de la deuxième attitude à adopter lorsque la promesse de Dieu tarde dans notre vie. Et c'est simplement l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est le fait de remercier le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Mes sœurs, vous savez qu'il est très facile de remercier Dieu, de louer Dieu, de célébrer le Seigneur lorsque tout va bien. Lorsque tu te réveilles le matin et que tu as bien dormi, tu as eu une nuit paisible, une nuit douce, une nuit tranquille. Le Seigneur t'a gardé, il a veillé sur ta famille. Alors le matin, tu te lèves, tu remercies le Seigneur, tu bénis son nom pour sa protection, pour sa sécurité. Lorsque tu regardes dans la maison et que tu vois que ton frigo est chargé, il y a la provision, au moins pour 1 mois, 2 mois, alors là, tu danses, tu célèbres Dieu parce qu'il est le grand pourvoyeur. Tu bénis le Seigneur parce que tu es à l'abri du besoin. Alléluia. Lorsqu'il y a l'harmonie dans la maison, l'harmonie avec le mari, l'harmonie avec les enfants, l'harmonie avec la grande famille en général, vraiment, tu as toutes les raisons de dire merci à Dieu. Tu remercies le Seigneur, il est fidèle, il maintient la paix dans ta maison, la paix autour de toi. Alléluia. Lorsqu'au niveau du travail, tout va bien, ton travail est apprécié, ton boss t'admire, tes collègues vraiment te célèbrent, il y a la promotion, augmentation de salaire, tes résultats sont satisfaisants, alors là, tu remercies le Seigneur, tu loues Dieu, tu bénis le Seigneur parce que sa main, sa faveur est sur toi. Alléluia. Lorsque tout va bien, il est très facile de remercier le Seigneur en tout temps, d'être toujours dans l'action de grâce, d'être toujours dans les remerciements. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Mais bien aimé, lorsque survient une épreuve, lorsque survient un échec, c'est souvent très difficile dans ces conditions-là de continuer de remercier le Seigneur, de lui dire Seigneur tu es bon, de lui dire Seigneur tu es fidèle, de lui dire Seigneur je te loue. Lorsque tu passes par le feu, lorsque les choses semblent difficiles, lorsque rien n'avance, lorsqu'il y a des blocages partout, lorsque tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, que rien n'avance, que tu es sur place, il est très difficile de remercier le Seigneur dans de telles circonstances. Pourtant, c'est dans de telles conditions que nous devons louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu, bénir le nom de Dieu. Je voudrais nous partager l'histoire de 2 serviteurs de Dieu qui m'ont impressionné, qui ont marqué ma vie chrétienne. Cela se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 16 au verset 40. Vous allez lire cette histoire, l'histoire de Paul et de Silas. La Bible nous fait savoir que ces deux-là, les passionnés pour Jésus, ils sont allés évangéliser, prêcher la bonne nouvelle. La Bible déclare qu'ils ont été arrêtés, ils ont été bastonnés, roués de coups et jetés en prison. Bien-aimés, quel calvaire! Quel calvaire! Ils avaient toutes les raisons de dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis, de se plaindre, de vraiment toutes les raisons de se mettre en colère et de dire, Seigneur, on est allé annoncer l'évangile, on est allé parler de toi, En fait, on les a bastonnés pour une bonne cause. Mais regardez leur attitude, lorsqu'ils sont jetés en prison, ils ont été privés de leur liberté, privés de leur famille, humiliés. Bien aimé, on dit qu'on les a bastonnés en public, déchirer leurs habits. Je me dis peut-être ils se sont retrouvés même nus. Quelle humiliation, quelle honte, quelle tragédie. J'étais en prison par la suite. Mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas pleuré, ils n'ont pas demandé qu'est-ce qui nous arrive. Non, la Bible déclare qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, à remercier Dieu pour tout ce qui leur arrivait, parce qu'ils savaient que leur Dieu était avec eux. Ils savaient que Dieu ne pouvait jamais les abandonner. Ils étaient confiants, ils avaient confiance à Dieu. Ils ont commencé à louer le Seigneur dans la prison.
Bien-aimés en prison, ils se sont mis à chanter pour Dieu, à dire Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que nous sommes allés évangéliser, nous sommes allés prêcher la bonne nouvelle, on nous a battus, on nous a jetés en prison. Seigneur, merci pour ces souffrances que nous traversons, merci pour cette humiliation, merci pour cette douleur. Nous, on a mal, Seigneur, mais on te dit merci parce que nous savons que si tu as permis cela, c'est parce que tu vas te glorifier. Bien-aimé, la Bible déclare que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ils avaient compris cela. C'est la raison pour laquelle dans ces moments difficiles, dans ces moments d'humiliation, dans ces moments, ils ont choisi de remercier le Seigneur, de rendre grâce à Dieu et de continuer de le célébrer. Pendant qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, de le célébrer dans la prison, Dieu les a visités de manière miraculeuse. La Bible déclare que les portes de la prison se sont ouvertes. C'est ainsi que la main de Dieu les a fait sortir de la prison parce que Dieu a aimé leur attitude. Dieu a aimé leur cœur. Dieu a aimé la façon dont ils se sont comportés dans la prison. Ils ont choisi de remercier Dieu, de louer le Seigneur, de croire en Dieu, de proclamer les bontés de Dieu, de dire Seigneur, nous savons que tu ne peux pas nous abandonner, tu es bon, tu es fidèle. Même dans la prison, Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Et Dieu a aimé cela. Et Dieu a été provoqué dans le ciel. Lorsque les choses n'avancent pas, lorsque les portes semblent fermées, n'arrête pas de remercier le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, même si tout est noir, dis Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es vivant, tu règnes, tu vis, tu es fidèle. Je sais que tu m'aimes. Ce que tu as dit que tu vas faire dans ma vie, tu le feras. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Je m'attends à toi. Je sais que tu feras des choses plus grandes encore aujourd'hui. Seigneur, ton nom est glorifié. Merci, Père. Tu es bon, tu es fidèle, tu es merveilleux. Bien-aimé, quand Dieu voit cette attitude, oh là là, il voit que tu as compris. Il voit que tu lui fais confiance. Il voit que tu crois en lui. Et bien aimé, ça ouvre des portes. Ça attire la grâce, la faveur et les bénédictions de Dieu sur notre vie. Essayons cette attitude. Soyons des femmes qui louent Dieu, qui remercient le Seigneur en toutes circonstances, en tout temps. Bon ou mauvais, Seigneur, tu es bon. Et je te dis merci. Et je te loue et je te célèbre à jamais. Que l'action de grâce soit dans nos bouches. Que l'action de grâce soit sur nos lèvres. Parce que le Seigneur aime cette attitude. Et c'est ça qui provoque en fait les grâces et les faveurs de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je prie que le Seigneur nous donne d'être ces femmes qui le célèbrent, qui le louent et le remercient en tout temps. Béni soit le Seigneur. Bonne journée à toutes.